Puis nous allons conclure sur ce levier avec Éric Forel, président d'EY. Merci. Chez EY, je dirais pour ce qui est alors un élément de singularité, je ne sais pas, mais en tout cas une caractéristique de notre pratique du mécénat de compétences, c'est d'en faire en fait un terrain de rencontre à trois, librement consenti, entre EY, qui est là pour poser le cadre, essayer de définir des axes d'action qui sont pertinents, intelligents, et sur deux ponts. Le premier autour de notre fondation qui remonte qui a plus de 15 ans aujourd'hui et qui est tourné vers les travaux manuels, le travail de la main. On a pris le contre-pied en fait de ce que nous sommes, un cabinet de prestation intellectuelle qui se met au service des acteurs plutôt manuels. Et puis un autre pan qui est toutes les actions culturelles et autres qui sortent justement de ce cadre strict qui a été posé à la Fondation. Donc voilà, beaucoup de projets qui font l'objet effectivement de publicité, de démonstration auprès des collaborateurs pour les inciter. Mais deuxième point de la rencontre libre, c'est que non, aucun KPI individuel, aucun suivi, aucune obligation de participer à ces projets. Je suis assez réticent d'aller sur le terrain des incitations financières tournées vers les collaborateurs ou même tout simplement d'un suivi de KPI particulier parce que le mécénat de compétences et l'acte de don, ça doit d'abord être un engagement très personnel du collaborateur. Et puis le troisième acteur, ce sont évidemment les œuvres sur lesquelles nous intervenons et que nous essayons de gratifier. Et là, effectivement, il doit y avoir un niveau d'exigence absolu dans la qualité de la prestation rendue, qui doit répondre aux mêmes standards que ceux qu'on déploie auprès de nos clients, et avec un bilan après chaque prestation et des corrections et des améliorations des prestations qu'on peut rendre dans le cadre du mécénat de compétences. Mais c'est vraiment un jeu à trois, et c'est vraiment un jeu à trois qui est fondé sur la liberté, sur l'engagement personnel, sur la volonté de philanthropique, hein, d'abord et avant tout. C'est ça qui anime le mécénat de compétences, et d'essayer d'éviter d'être sur le terrain de la récupération, si je puis dire, dans une politique RH qui se voudrait normative des comportements. Voilà. Je ne veux absolument pas normer les comportements de nos collaborateurs. Merci beaucoup. Merci.